Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé par MyPrépa. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons voir l'exercice 3 de l'épreuve d'Ecricom 2019 ECE. Alors, disons-le tout de suite, on ne va pas corriger. Le principe de ces vidéos, c'est pas de faire la correction, sinon ça peut durer des heures. Mais c'est de faire en quelques minutes, voir quelles étaient les questions incontournables qu'on pouvait traiter sur l'exercice. Autant vous le dire tout de suite, c'est pas l'exercice que j'ai préféré sur ce nouveau cru 2019. C'est un exercice qui était assez calculatoire, qui permet de réviser un peu les changements de variables, les variables à densité, mais c'était pas l'exercice le plus passionnant. Je vous conseille plutôt de faire l'exercice 1 et l'exercice 2 sur cette année 2019, qui sont, à mon avis, bien plus utiles au niveau pédagogique. Alors, on va quand même voir quelles étaient les questions qu'on pouvait traiter. Là, on est par exemple, partie A, on a donc une fonction qui est définie de cette façon. On va montrer très certainement que c'est une densité de probabilité, c'est ce qu'on montre ici. Démontrer que la fonction est paire, bon, c'est assez facile là. Il suffit de calculer f de moins t et de vérifier que c'est bien égal à f de t lorsque t est un réel. Il faut bien vérifier que l'intervalle est centré en 0, mais c'est le cas puisqu'on est sur R. Donc là, il n'y avait pas de très grosse difficulté sur cette question. Justifier que l'intégrale converge entre 1 et l'infini et calculer sa valeur, ben là, on a quand même une intégrale qui se calcule, donc simple, mais on pouvait voir assez vite que c'était aussi une intégrale usuelle, une intégrale de Riemann, dans le cas où alpha est égal à 3, strictement plus grand que 1, donc convergent. Donc là, c'est du calcul, on y arrive bien. Le changement de variable, là, est standard aussi. À l'aide d'un changement de variable, on voit qu'en posant on voit qu'ici, il faut que les bornes, qu'on passe de 1 à moins 1 et de A à moins A. Donc là, on voit sans trop souffrir que le changement de variable qu'on va faire va être un changement de la forme U égale moins T, qui est un changement de variable affine, donc il n'y a pas de problème, et on va y arriver sans trop de difficultés. Et on en déduit ensuite que la fonction est une densité de probabilité. On a calculé cette portion-là, on trouve l'autre portion à l'aide de la question, à l'aide du changement de variable. Et entre moins 1 et 1, bah, on sait que ça vaut 0, donc on a juste à additionner les deux portions entre 1 et plus infini et moins l'infini et moins 1, et on obtient comme par magie 1. On précise bien que la fonction est positive, continue sauf éventuellement en quelques points, et puis bah, c'est le cas ici d'ailleurs, c'est pas continu en moins 1 et en 1, et puis ensuite on conclut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale à 1, donc on est bien en présence d'une densité de probabilité. Ok, vous voyez là vraiment du calcul bête et méchant, pas grand intérêt, mais bon, pour s'entraîner, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec la question 4, où là, qu'est-ce qu'on a 4a, là aussi, il faut calculer une fonction de répartition, donc là, on va juste se servir du fait que fx de x, c'est p de x plus petit que x, mais c'est aussi l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Donc là, c'est plutôt cette deuxième expression qu'on va utiliser. Et donc, c'est du calcul intégral avec la relation de Chasles, et on finit par trouver le résultat. Ok. Démontrer que x admet une espérance, une espérance puis que cette espérance est nulle, ben là, pareil, on va faire du calcul. On va calculer l'intégrale, sous réserve d'absolue convergence, on va calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt, et on va trouver le résultat. Et là, si nous pose la question, admet-elle une variance, bah, c'est que peut-être ça n'admet pas de variance. Souvent, quand il y a cette question, c'est que ça n'admet pas de variance. Donc, on va peut-être retomber sur des intégrales divergentes, parce que ce seront des intégrales de Riemann dans le cas divergent. Donc voilà, ça aussi, pas un énorme intérêt, il n'y a pas de grosse difficulté. Question 5, là, la seule subtilité, c'est un point de cours du collège ou du lycée, ça dépend des lycées, c'est que pour tout x appartenant à R et pour tout B positif, si je vous dis valeur absolue de x plus petit que B, faut savoir que c'est équivalent à moins B plus petit que x plus petit que B. Voilà. Bon. Et une fois qu'on a ça, après ça roule.
puisque on sait qu'on aura du coup un P de x compris entre moins x et x, quand on prend le petit x positif, ce qui nous fait la fonction de répartition de x en x moins la fonction de répartition de x en moins x. Bon, et voilà, donc après c'est encore du calcul pour retrouver les espérances, etc. Donc là, une petite subtilité sur les valeurs absolues que vous devez connaître normalement, et après c'est du calcul. Donc partie A, standard, normalement, pour s'entraîner vite, pourquoi pas. Un peu ennuyeux, je trouve, mais à vous de voir si vous trouvez que ça vaut le détour. Partie B, là, on nous parle d'une variable aléatoire prenant les valeurs moins 1 et 1 avec égale probabilité. Donc là, il faut traduire de manière assez directe que P de D égale moins 1 égale P de D égale 1 égale à 1,5. Bon, et là, ils nous font voir en fait ils nous font passer par une variable auxiliaire qu'on va appeler Z, qui va en fait suivre une loi de Bernoulli. Pourquoi? On va peut-être couper l'écran en deux pour essayer de voir ça de plus près. Pourquoi? Parce que quand je regarde juste mon Z d'oméga, quand D, donc là je suis en B1A, quand D égale à moins 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a Z qui vaut moins 1 plus 1 sur 2. Ok, donc c'est-à-dire 0. Et quand D vaut 1, qu'est-ce qui se passe? On a Z qui vaut 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Bref, on voit du coup que notre Z d'oméga, c'est 0,1. Bon, donc c'est direct. Donc Z suit une Bernoulli. De quel paramètre? Vu que ici, les probas valent 1,5, la probabilité que Z soit égale à 0, c'est la probabilité que D soit égale à moins 1, c'est-à-dire 1,5. Et donc, pareil pour la probabilité que Z soit égale à 1. Donc là, on avait Z suit une Bernoulli de paramètre 1,5. Ce qui nous permet de trouver rapidement l'espérance, la variance, et de trouver l'espérance de T. Comment trouver l'espérance de T? Vu que D et Y, on nous dit qu'elles sont indépendantes, eh bien, l'espérance de T, ça va être l'espérance de D fois l'espérance de Y. L'espérance de Y, on l'a trouvée dans la partie précédente. L'espérance de D, on vient de la calculer. Donc, on trouve le résultat. Donc là, maintenant, on s'était un petit peu amusé sur les questions précédentes, voire même ennuyé. Là, sur cette question C, il faut un petit peu réfléchir. Ici, on a P de T plus petit que X égale à 1,5 P d'Y plus petit que X plus 1,5 P d'Y plus grand que moins X. On repère quand même quelque chose. Là, on a 1,5 et 1,5. Et on sait en fait que P de D égale moins 1 égale P de D égale 1 égale à 1,5. Donc ici, il fallait penser, donc dans cette question, donc B1C, il fallait penser en fait à utiliser, en plus on voit ici un plus, il fallait penser à utiliser la formule des probas totales en disant que D égale moins 1, D égale 1 forme un système complet d'événements en plus de probas non nuls. Je ne sais pas si on va devoir utiliser le fait que c'est probablement nul, mais sans doute, ou peut-être même pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a P de T plus petit que X, qui vaut, pas besoin de mettre autant de parenthèses là, hop, voilà, P de T plus petit que X, qui vaut P de D égale moins 1 inter T plus petit que X, plus P de D égale à 1 inter T plus petit que X. Ok, bon, une fois qu'on a ça, ici, en fait, il va falloir utiliser la formule des probas conditionnels. Donc, P de D égale moins 1 fois P de T plus petit que X, sachant D égale à moins 1, plus P de D égale 1 fois P de T plus petit que X, sachant D égale à 1. Bon, là, on obtient 1,5. Là, on obtient 1,5 aussi. Et ici, en fait, si D est plus petit est égal à moins 1, vu que T vaut DY, nécessairement, la probabilité, enfin, T plus petit que X veut dire que Y,
Alors là, il faut un peu réfléchir. Y va être plus grand que moins X, parce que si Y est plus grand que moins X, et qu'on le multiplie par moins 1, regardez, hein, ici, si Y est plus grand que moins X, et qu'on multiplie une égalité par moins 1, on aura moins Y plus petit que moins X, c'est-à-dire X, et moins Y, ça n'est rien d'autre que, si on procède par équivalence, là, on est au brouillon, hein, moins Y, dans ce cas-là, c'est exactement égal à T, puisque dans ce cas-là, on a D qui vaut moins 1. Donc, du coup, ici, cette quantité-là, c'était P de Y plus grand que moins X. Bon, et là, plus simple, hein, si D vaut 1, en fait, on a T qui est égal à Y dans ce cas-là, et donc on a nécessairement Y qui est plus petit que X. Donc là, voilà, on avait une question un petit peu qui nous réveille, un petit peu originale, où il fallait faire ici une utilisation de la formule des probas totales. Et après, on pouvait en déduire la fonction de répartition parce qu'on avait la fonction de répartition de Y. OK. Ensuite, là, donc, question, voilà, on va pas le faire, la fin, c'est encore une fois assez calculatoire. On a U qui suit une loi uniforme. On nous demande de trouver, de rappeler la fonction de répartition de U, c'est du cours, de déterminer la fonction de répartition de V. Bon, voilà, ici, on va procéder en se servant, en fait, donc ici, dans la question 2B de la partie, on est en partie B, hein, ouais, c'est ça. Donc là, on va partir de f v de x, c'est p de v plus petit que x, c'est p de 1 sur racine de 1 moins u plus petit que x, etc. Et donc après, on va petit à petit obtenir, on va transformer cette inégalité pour obtenir p, pour rejoindre la fonction de répartition de la loi uniforme. Il faut juste faire attention un peu au support ici, vu qu'on est dans les positifs, nécessairement V de oméga ici, a priori, V de oméga, il faut faire le calcul, ou en tout cas V de oméga, il est inclus dans R plus étoile. Donc, du coup, ça n'est valable que lorsque X est strictement positif. Voilà, on fait des calculs et on finit par y arriver. Et à la fin, on nous fait une traduction Scilab de des questions précédentes. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un exercice qui était finalement assez technique, ennuyeux quand même pour la plupart des questions, mais avec quelques petites questions où on pouvait faire la différence. Je vous invite quand même à plutôt faire exercice 1, exercice 2, hein, comme je vous l'ai dit, ils étaient, selon moi, beaucoup plus intéressants. Merci pour votre écoute et à bientôt pour toutes les autres épreuves du concours 2019 dans ce concours corrigé par MyPrépa. À bientôt.